Merci encore. Vous écoutez WFM et votre radio en ligne, La Voix du Futur. Voilà, c'est ça. Et comme je l'ai dit il y a quelques moments, je m'excuse encore une fois de plus. Si vous entendez ma voix ce soir de cette façon, c'est que je suis depuis quelques semaines souffrant. Mais j'ai tenu par contre à parler d'un sujet qui m'a beaucoup choqué, un sujet qui m'a beaucoup touché au niveau de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, vous avez dû le constater, il s'agit d'une vidéo qui circulait depuis un bout de temps sur les réseaux sociaux, je dirais en Facebook, et qui montrait déjà le comportement d'un petit groupe de personnes du PDC-RDA au niveau du palais de la justice d'Abidjan. Alors, de quoi il s'agit-il? D'abord, le sujet. Si j'ai fait cette vidéo, c'est de crier fort mon indignation, de crier fort mon étonnement, de crier aussi fort cette incompréhension de l'attitude de ces personnes-là. Quand je dis ces personnes, les personnes du PDC-RDA qui sont allées au palais de la justice ce jour-là pour aller faire un scandale avec les policiers. De quoi s'agit-il en fait? On va remonter un peu au début du sujet. Il s'agit d'un député du nom de Yatouré de Danané. Et ce député a giflé une femme policière en plein service parce que cette dernière l'a arrêté et a voulu vérifier les papiers du véhicule. Voilà. Et le député apparemment s'est senti lésé, s'est senti bafoué, s'est senti, je dirais même, traité comme un malfrat parce que quand on dise en Afrique, les gens savent pas ce qui regroupe leurs fonctions en fait. Mais bon, on va pas faire de ça. Je vais pas traiter de la fonction de député ici. C'est pas ça mon sujet. Mais par contre, porter main sur un agent de l'État, de ce quoi de la police ou de la gendarmerie ou de l'armée, c'est déjà un affront à l'État lui-même. D'abord, en tant que parlementaire, je pense que ce député devait savoir ça, puisque c'est l'Assemblée nationale qui vote les lois, c'est l'Assemblée nationale qui propose les lois et qui vote les lois. Et donc, l'Assemblée nationale doit être informée de ce qui n'est pas faisable au niveau d'un pays civilisé. En passant, je m'excuse si vous entendez de temps en temps mon nez bouché, ça fait des semaines que je suis malade, mais j'ai tenu à faire cette vidéo quand même. Et aussi, vous écoutez WFM, La Voix du Futur. Moi, c'est Ahmed Bamba. Alors, donc, je parlais de cette histoire avec le député qui a giflé la femme policière en Côte d'Ivoire. Donc, ainsi fait, le député, déjà, sur le plan parlementaire, a déjà fait fausse route. D'abord, ne pas respecter ses propres lois, ne pas respecter ses propres règlements, déjà, est très difficile à gommer, difficile à comprendre d'un député. Aller porter main à un député, à un agent de l'ordre, de force de l'ordre, de la sécurité, je veux dire, les polices, que ce soit policier, que ce soit gendarmerie, c'est déjà un abus d'autorité, voilà, c'est déjà mauvais, c'est pas faisable. Vous savez, dans tous les cas, chaque histoire a deux versions. Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que je me dis que ce député, avant d'agir ainsi, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà. Je ne peux pas m'imaginer qu'on lui dit, je peux voir vos papiers, et il descend, il gifle en même temps la personne. Je ne peux pas m'imaginer que ça. Donc, ce côté, je laisse ça de côté. Le côté qui m'a le plus étonné et qui m'a le plus choqué, frustré, je dirais même emmerdé en plus, c'est l'attitude d'un groupe de membres du PDC-RDA qui se dit, puisque nous sommes alliés avec le président Alassane Ouattara, nous avons le droit de faire ce qu'on veut. Parce que le député a giflé une dame policière. Mais eux, ce groupe, ils sont allés attaquer un groupe de policiers en pleine fonction. Ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas tolérable.
On ne peut pas le faire, on ne peut pas l'accepter et on ne peut pas continuer à accepter ce genre d'attitude. Et le pire encore, il y a un film, cette scène qui doit faire honte en fait, et on met ça sur la page Facebook du parti du PDC-RDA. Peut-être que je pense de façon, je pense autrement, mais publier quoi que ce soit sur la page officielle d'un parti, c'est dire que le parti donne son approbation, que c'est dire que le parti donne son accord, c'est dire que le parti soutient la chose, la publication sur la page officielle, que ce soit page Facebook, que ce soit page internet, que ce soit page YouTube, ça veut dire que le parti a accepté, ça veut dire que le parti supporte ça. Et je suis d'accord. Je peux le dire sans connaître les membres du PDC et RDA que le PDC ne peut pas accepter ce genre d'attitude, ce genre de comportement-là. Mais si le PDCI n'a pas évité, n'a pas enlevé cette vidéo, je me dis que le PDCI a délibérément accepté de cautionner cette bêtise humaine, cette bêtise militante qui est d'aller attaquer des policiers au palais de la justice. On va faire une petite leçon de droit en fait. Voilà, on va faire une petite leçon de droit. Quand quelqu'un est détenu, ça veut dire que la personne est privée de certains droits déjà, dans un premier temps. Quand on est incarcéré, ça veut dire que vous êtes déjà privé d'un certain droit. Et si vous êtes privé d'un certain droit, si vous voulez rendre visite à la personne, vous devez faire une certaine demande. Et si vous faites la demande, vous devez dire le nombre de personnes qui va rendre visite à cette personne-là. Vous ne pouvez pas déplacer toute une communauté comme si c'était une cour commune que tout le monde va aller, on va le dire Yako comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est pas possible, ça se fait pas ça. Déjà, le fait de décider à aller voir ce député au palais de la justice doit se faire de façon honnête, de façon exemplaire. On a entendu le procureur qui a carrément dit ce qui se passe. Le procureur a parlé des faits. Alors, si votre député a été incarcéré parce qu'il a giflé une dame policière, et que vous allez à votre tour pour voir ce même député et vous giflez des policiers, alors il y a quelque chose là. Et ce qui m'a le plus étonné encore, c'est le silence du ministère de l'Intérieur, le chef des policiers, qui devait en fait protéger ces policiers-là. Et c'est ce silence, si je peux utiliser le terme de la mise, c'est ce silence macabre qui me cœur en fait, qui me dit qu'on retombe encore à zéro, on repart à zéro. Et puis soyons logiques, je pose la question, hein, je pose la question à tout le monde. Imaginez-vous, que c'était les membres du FPI qui avaient décidé d'aller voir Madame Simone Gbagbo lors d'une audience et qui avaient attaqué les policiers. Où en serons-nous actuellement? Supposons que c'était les militants du FPI qui avaient décidé d'aller voir M. Afin Guessan à Bouna à l'époque et qui s'était attaqué aux policiers. Où en serons-nous actuellement là? On ne peut pas critiquer et faire la même chose comme les autres. On peut pas dire, on n'est pas obligé, d'être un parti politique, mais on sait qu'un policier, on n'a pas le droit de porter la main à un policier qui est en plein service. C'est ça le problème. Le problème n'est pas de quel parti vous êtes, je m'en fous. Alors, je vous dis merci encore si vous écoutez ça, si vous écoutez cette émission. C'est sur WFM et laissez vos commentaires, laissez vos critiques, vos suggestions et aimez notre page Facebook WFM. Aussi aimez nos pages de YouTube WFM. Et pourquoi pas, la prochaine fois nous allons faire un live et nous allons vous inviter à participer directement à cette émission. C'était mon coup de gueule, l'éditorial de mon coup de gueule. Donc je disais, j'en avais marre
il fallait que j'en parle. Je ne suis pas encore guéri, je suis encore malade. Mais je me suis dit, tant pis, même si je dois souffrir après, il faut que j'en parle. On dit, il faut battre le fer quand c'est chaud. Moi, c'est Ahmed Bamba et vous écoutez WFM. Et merci encore de nous suivre et à la semaine prochaine avec d'autres chroniques.